Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Quel est l'enjeu principal du PDU selon vous? L'enjeu principal, c'est un peu compliqué d'en retenir qu'un, mais la première chose, à mon avis, c'est favoriser les déplacements de l'ensemble des citoyens, et donc, pour ce qui nous concerne, tout particulièrement des personnes en situation de handicap. C'est la première chose. De favoriser aussi, on milite pour qu'ils utilisent au maximum les transports de droit commun. Il nous semble plus généralement qu'il faut aussi développer les modes de déplacement doux, type vélo, pied, marche à pied par exemple. On a aussi une préoccupation, c'est favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion. Et d'autre part, le PDU doit contribuer à améliorer la qualité de l'air notamment, et de lutter contre les pollutions et le réchauffement climatique. C'est donc un ensemble citoyen qui est extrêmement important et qui doit être pris en compte tout en améliorant la mobilité de l'ensemble des citoyens. Quel est selon vous le point de vigilance majeur? Le point de vigilance majeur pour moi, c'est d'améliorer la qualité des modes de déplacement, c'est-à-dire la rapidité, la régularité, l'accès à tous, à toutes et tous, le plus grand nombre, ça veut dire donc l'accessibilité des moyens de transport. Donc ça, c'est extrêmement important pour que l'ensemble des citoyens puissent se déplacer convenablement dans la métropole, puisque le SMTC couvre les 23 communes, sauf erreur, de la métropole Clermont-Auvergne. Quelle est l'importance d'une mobilité facilitée dans le vécu quotidien des personnes en situation de handicap? Les personnes en situation de handicap, ce n'est pas une catégorie à part, ce sont des citoyens comme les autres qui ont une déficience qui doit être corrigée par l'accessibilité. Donc il faut vraiment que ces personnes-là puissent accéder au transport de droit commun. A été mis en place en partenariat avec nous un dispositif de mobilité, de transport particulier avec Mobilicité, notamment avec des mesures d'accompagnement par des personnes. Et ces accompagnements ont pour objectif de favoriser que des personnes en situation de handicap accèdent au transport de droit commun, parce qu'il y a parfois des réticences. Donc pour nous, c'est vraiment, il faut que ces personnes-là puissent vivre leur autonomie d'abord et le plus près possible de ce qu'est la vie de chacune des personnes. Ça pose le problème de l'amélioration de l'accessibilité. Il y a un plan de mise en accessibilité qui doit être achevé, sauf erreur, en 2021, qui touche les véhicules et les quais, parce qu'il faut que les quais soient à niveau. Je vous le disais aussi, il est très important d'accompagner les personnes à mobilité réduite pour les inciter, les favoriser la prise des transports de droit commun. On voit beaucoup de personnes à mobilité réduite qui prendraient bien les transports en droit commun, mais par exemple qui ont des difficultés pour aller de leur lieu d'habitation à l'arrêt de car ou de bus. Je pense par exemple aux personnes déficientes visuelles, elles ne connaissent pas toujours bien l'itinéraire qu'elles doivent suivre. L'intérêt de l'accompagnement, c'est de leur faire partager le parcours de façon à ce qu'au bout de 3 ou 4 fois, eh bien, elles puissent accéder au transport de droit commun. Et il y a un point auquel on est très attaché, notamment ça concerne les personnes sourdes, c'est qu'il faut que, par exemple, à l'accueil, que ce soit ici ou à l'agence qui délivre les billets, les personnes sourdes puissent se faire entendre et parler. Ça veut dire qu'il faut des accompagnements, des outils technologiques pour favoriser l'échange avec les personnes qui assurent l'accueil. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха.